à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel et compagnie, sur mon avis et mon ressenti, c'est un peu la même chose, sur le film Wakanda Forever. Alors, cette vidéo elle n'est pas déjà sortie, et oui, elle est sortie sur ma chaîne en format short, lundi. Le problème c'est qu'elle ne correspondait pas vraiment à mes attentes. Je trouve que j'ai vraiment aimé ce film et ça ne correspondait pas, je trouvais qu'il fallait faire mieux. Donc je vous refais une vidéo comme celle de Thor Love and Thunder. Je vous refais une vidéo bien claire sur les faits notables et ce que j'ai aimé pendant le film. Alors déjà, un grand hommage à Chadwick Boseman qui nous a quitté trop tôt. C'est vraiment triste ce qui lui est arrivé. Merci à lui de nous avoir fait vibrer lors de Black Panther, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, sans oublier Captain America Civil War. On pensera toujours à lui. Wakanda Forever. Bon, je continue là-dessus. Et dans les semaines qui vont venir, Black Panther 2 sera vraiment, je vais beaucoup en parler. Donc, il va y avoir du spoil dans cette vidéo. Donc, si tu n'as pas vu le film, je t'invite à quitter la vidéo, aller voir le film et revenir pour écouter cette vidéo. Bon, alors, commençons. Alors, déjà, le début est très triste. Oui, comme je vous en ai parlé, ça m'a vraiment brisé le cœur parce qu'ils ne l'ont pas inventé, c'est vraiment réaliste. Voilà, donc c'est vraiment très triste. Et oui, maintenant passons à Killmonger. Il était là dans le film, et oui. Même pas de la façon que je croyais, non, non. Il était là dans le royaume des esprits quand Shuri a géré l'herbe de cœur. Voilà, moi je pensais pas qu'il allait revenir comme ça en fait. J'ai même cru qu'il reviendrait pas. Et oui, là, il était là. Donc voilà, c'est le principal. Je vais pas m'attarder là-dessus. Bien sûr, Riri Williams, qui était là pendant le film, mais ça, on l'a vu dans la bande-annonce, donc c'était un peu une certitude. Moi, il y a un petit détail qui m'a marqué quand même, c'est quand vous vous rappelez dans Avengers Infinity War, Iron Man, il monte vers le vaisseau de Ebony Maw pour aller sauver Peter. Et si on me rappelle bien, il met la puissance maximum, là, il monte. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Riri, quand à la fin, sur la bataille sur l'eau, elle veut rattraper Namor, si je me souviens bien, et elle aussi la puissance maximale, et j'ai trouvé que quand elle monte vers le ciel, c'était un peu la même scène. Bon, là, vous voyez les photos, je pense que c'est plus ou moins la même scène. Bon, moi, je me suis imaginé ça en tout cas. Même si en soi, ça ressemble pas vraiment, enfin, les armures sont différentes et tout, mais moi, ça m'a quand même un peu titillé, voilà. Il y avait bien sûr Valentina Allegra des Fontaines, qui était là. Bien sûr, en fait, moi, je me suis tout de suite dit, mais on dirait Valentina, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment reconnu. Et c'est juste après le film que j'étais voir, j'ai fait, ah oui, c'est bien elle. Et donc, tout ça pour vous dire que, en fait, ils sont vraiment en train de nous préparer, Marvel est vraiment en train de nous préparer à ce qui va arriver, notamment à Thunderbolts et à Captain America New World Order. C'est deux productions que j'attends vraiment, et je suis vraiment impatient qu'elles sortent. Donc, c'est pour ça que, après Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on va en parler beaucoup de ces deux films-là. Donc, on apprend qu'elle était mariée à Everett Ross, mon colonisateur préféré. Vous connaissez la référence? Aussi, nous allons parler de Namor. Ah, Namor. Vraiment un anti-héros. Parce que plusieurs fois, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a du bon en lui. Mais, ah non, il est vraiment méchant. Et puis après, ah, il y a quand même du bon, et voilà. Non, franchement, Namor est un personnage très intéressant. Et vu qu'il est toujours en vie, bon, moi je pensais vraiment que Shuri allait le tuer. Mais heureusement, sa mère l'a arrêté. Et il est encore en vie. Et moi, je me demande si est-ce qu'il y a peut-être une chance pour qu'il forme l'équipe des Defenders avec Hulk, Doctor Strange et le Surfeur d'Argent. Bon, le Surfeur d'Argent, je crois qu'il n'est pas encore apparu dans le MCU. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Voilà. Et enfin, le dernier point, je trouvais que c'était quand même un film assez féministe. Les héroïnes, c'était pratiquement que des femmes. Ah, je reviens dessus.
Nakia qui était là aussi. Oui, Nakia, j'allais oublier. Très content de la revoir. Euh, et en parlant de Nakia aussi, la scène post-générique, je ne sais pas si vous l'avez vu, bah, en tout cas, la première scène post-générique, Shuri, enfin à la fin du film, Shuri va voir Nakia chez elle. Et dans la scène post-générique, en fait, on voit le fils de Nakia qui est là. Et il lui dit que, que comment Toussaint, c'est son prénom haïtien, mais que son prénom wakandais, c'est T'Challa. Ah, très belle référence. Voilà. Maintenant, je vais continuer sur le point que je suis en train de parler, sur le féminisme. Les héroïnes, c'est pratiquement que des filles. Et ça j'ai trouvé chouette, quoi. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des films féministes comme ça. Surtout dans Marvel. Donc voilà. Merci aux acteurs, merci aux réalisateurs, merci à la production, parce que franchement, j'ai adoré ce film. Franchement, moi, d'abord, je me suis dit, enfin, j'ai le 2 le un le premier, je vais y arriver. Le premier, je l'ai aimé moyennement, mais celui-là, il m'a vraiment, waouh, magnifique. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo Marvel et compagnie.